Promesse biblique du jour. Le saviez-vous que chacun de nous, sur la terre, nous avons une mission à accomplir, avec l'aide de Dieu bien sûr, pour marcher dans ses voies, marcher sur son chemin à lui, ce chemin resserré, étroit, mais qui mène à l'éternité. L'apôtre Paul aussi avait une mission, et je vais vous la lire dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13. Pour vous annoncer cette bonne nouvelle, à vous les païens, et pour permettre la réalisation de ce dessein divin, moi, Paul, je suis devenu le prisonnier de Jésus-Christ. Vous avez certainement entendu parler de la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée pour vous. Ce qui était resté caché, Dieu me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son plan secret. Je viens de vous le résumer en quelques mots. Cela vous permettra de vous faire une idée de ma compréhension du mystère de Christ. Ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a mis à part ainsi qu'aux prophètes. Et quel est ce secret ? C'est que les païens autrefois exclus des bénédictions divines sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous. Ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps et on part aux bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par leur acceptation de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que j'ai été chargé de répandre. Cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il a agi puissamment en moi. Oui, c'est à moi, le plus petit parmi les chrétiens, qu'a été accordée la faveur d'annoncer au peuple païen les infinies et insondables richesses de Christ. Je suis chargé de mettre en pleine lumière pour tout homme ce mystère que Dieu, le Dieu qui nous a créé toutes choses, Christ, a tenu caché depuis la création jusqu'à ce jour. Car maintenant, la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la communion avec lui, remplie de la foi qu'il nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi ne perdez pas courage en pensant à mes souffrances pour vous. Au contraire, considérez-les comme une gloire pour vous et pour moi. Amen. À vous maintenant de rechercher quelle est votre mission. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une gratuitement. À bientôt.